J'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on voit que voilà, on a une percée imminente du Bitcoin vers un sommet historique à 80 000 $. Donc, les analystes prévoient une percée imminente du Bitcoin avec un potentiel de dépasser son sommet historique de 73 750. Cette prévision optimiste est alimentée par plusieurs facteurs, notamment on a la reprise du BTC au-dessus de 60 000 $. Donc là, comme vous pouvez le voir juste ici, on a actuellement, donc au moment où je tourne cette vidéo, on est à 65 599 $. OK? Donc, ça veut dire que là, on commence vraiment à prendre pas mal de points, d'accord? Et on commence vraiment à être très, très haut sur le Bitcoin. Je vais remettre le partage d'écran. Et donc, à partir de là, va vraiment falloir faire attention à ça. Du coup, là, on voit que sur une semaine, on a 4,19% de hausse. OK? Sur un mois, on a 10,39%. Et sur l'année écoulée, on a 55,11. Pour l'instant, le marché sur l'année écoulée n'a pas encore récupéré donc, le dernier point haut. OK? Donc, le dernier point haut, on était ici, on était à 71 000, non, 73 072. Et là, on a 65 583. On vient de casser la zone des 64 220, d'accord? Donc là, la prochaine zone, ça va être la 68 249. Et ensuite, on va chercher la 71 446. Et pour finir, on aura la 73 072. OK? Du coup, par rapport à ça, ensuite, je vais vous mettre le graphique complet. Donc voilà, là, on a une belle hausse, ok, belle hausse effective sur le Bitcoin. Je vous mets juste ça pour voir. Donc, on a ici 7,7 milliards de dollars en options Bitcoin et Ethereum qui expirent aujourd'hui. Ok. Donc, les marchés crypto se préparent pour une potentielle vague de volatilité, alors que des options sur Bitcoin et Ethereum d'une valeur approximative de 7,7 milliards expirent ce vendredi 27 septembre. Avec ces options sur Bitcoin qui totalisent 5,8 milliards de dollars en valeur nominale et des options sur Ethereum à hauteur de 1,9 milliard de dollars, les traders surveillent de près leur impact potentiel sur le cours. Donc, un marché en puissance après l'expiration des options Bitcoin et Ethereum. Donc, ça, c'est selon les données de Deribit. Donc, là, on a pas mal de puts et de calls, d'accord? Et de même, le marché des options sur Ethereum est prêt à expirer 719 130 contrats. Hmm, ok, donc là, on voit qu'on a une légère préférence pour les options d'achat. Donc, on a des attentes plus haussières. D'accord? On est sur des attentes beaucoup plus haussières. Et sur l'Ethereum, c'est encore pire puisqu'on a encore un sentiment plus haussier parmi les traders. Donc là, voilà, c'est ce qui a provoqué en fait cette hausse, bah, c'est tout simplement le fait qu'on a eu la baisse des taux de la Réserve fédérale. Donc ça a fait que le prix il a commencé vraiment à exploser. Aussi, on a la M2 que j'ai fait dans la vidéo de hier où j'explique par rapport au fait que la M2 continue d'augmenter. Plus la M2 continue d'augmenter, plus on aura les crypto-monnaies qui continuent d'augmenter. Donc voilà, il va falloir rester prudent, ok, par rapport à ça. L'expiration des options entraîne souvent une instabilité à court terme sur le marché. Bon, c'est à court terme, puisque dès qu'on aura passé ces options, on passera à autre chose. On a du coup, on continue sur cet article.
Du coup, voilà, en fait, on a plusieurs facteurs. On a les élections présidentielles qui vont jouer un rôle, d'accord, par rapport au président qui va être élu, si c'est un pro-Bitcoin ou au contraire. euh, et aussi, il y a une chose à voir, c'est que sur cette campagne, il y a énormément de candidats qui jouent sur les crypto-monnaies, d'accord, pour passer aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui jouent sur ça. Donc, on pourra avoir donc une volatilité jusqu'aux élections présidentielles. Ok. Donc, on va dire on a un price action jusqu'aux élections présidentielles. Les élections présidentielles, c'est bientôt, je crois, c'est en novembre. Donc, on pourra avoir de la volatilité jusqu'au mois de novembre. Après, passer ce mois de novembre, ben voilà, on aura une réponse par rapport à la politique. Et du coup, forcément, il y aura moins d'appétit pour le risque, puisqu'on aura une réponse qui sera donnée. Là, pour l'instant, c'est juste trader en fait des prédictions des événements présidentiels. Mais une fois que les résultats vont tomber, bah, ça sera fini. Et du coup, les gens vont sortir. Ils vont sortir et ils vont commencer à prendre du profit. Alors, aussi, on peut avoir une accélération sur tout ce qui va être action et indice par rapport justement aux prédictions présidentielles. Donc voilà, ça c'est la liquidité globale. Donc c'est ce que je vous parlais par rapport à la M2 qui justement est en tendance haussière à nouveau. Surtout qu'on a la Chine qui augmente. Donc là, la Chine, elle distribue plus d'argent. On a les États-Unis qui ont suivi en baissant leur taux d'intérêt. Et on a la M2 qui avait corrigé, mais qui est en train de remonter là. Donc, tout ça, c'est des facteurs dynamisants pour le marché des crypto-monnaies. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a fait le tour. Et on voit vraiment que là, les choses commencent à s'accélérer. OK? Moi, j'avais pris des positions ici, position ici, position ici. Si vous voulez voir toutes mes positions, bah, vous les trouvez. Vous aurez un lien pour rejoindre mon canal Telegram où voilà, je partage mes positions avant de les prendre. Et si vous souhaitez aller plus loin sur le marché des crypto-monnaies, c'est-à-dire avoir le genre d'analyse que j'ai, que ce soit au niveau fondamental ou que ce soit au niveau technique, bah, vous pouvez directement cliquer sur le lien Telegram, me contacter et on échange ensemble sur comment je peux vous aider par rapport à ça. Du coup, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.